La nuit où j'ai compris que tout était sur le point de changer ne semblait pas dramatique. Et c'est précisément ce qui la rendait terrifiante. Il n'y avait pas de tonnerre déchirant le ciel, pas de dispute éclatant dans la pièce, pas de porte claquée, ni de voix élevée venant troubler le calme. Il n'y avait que le silence, un silence lourd, étouffant, qui pesait sur ma poitrine et rendait chaque respiration consciente, presque intentionnelle, comme si mon corps avait besoin d'une autorisation pour inspirer. J'étais allongé à côté d'elle, les yeux fixés au plafond que nous avions regardé ensemble pendant des années, écoutant le rythme lent et régulier de sa respiration. Ce son m'apaisait autrefois. Il représentait la sécurité. Cette nuit-là, il me semblait lointain, étranger, comme si elle était déjà ailleurs, comme si son corps était encore là, mais que son cœur avait quitté la pièce, en silence, sans dire au revoir. Nous avions été ensemble pendant 7 ans, 7 années de matins partagés et de nuits tardives, de plaisanteries que personne d'autre ne comprenait, de routines si familières qu'elles semblaient immuables. Nous nous étions rencontrés à une époque où la vie était plus simple, où l'amour ressemblait à quelque chose dans lequel on grandissait naturellement et non à quelque chose qu'il fallait défendre sans cesse. Une époque où l'avenir paraissait vaste et indulgent. Elle me souriait souvent en disant « Nous étions faits l'un pour l'autre ». Et je la croyais. Pas par naïveté, mais parce qu'elle me l'avait montré un jour. Nous n'étions pas parfaits. Nous nous disputions parfois, nous nous comprenions mal. Il y avait des périodes où communiquer demandait plus d'efforts que cela n'aurait dû. Mais nous étions stables. Du moins, c'est ce que je croyais. Les premiers changements ne sont pas arrivés bruyamment. Ils n'arrivent jamais ainsi. Ils se sont installés doucement, presque poliment, assez subtils pour semer le doute, assez petits pour être ignorés. Elle a commencé à protéger son téléphone comme s'il contenait des secrets trop dangereux pour être vus. Elle inclinait l'écran quand je passais près d'elle. Elle le verrouillait en quittant la pièce, même pour un instant. Elle souriait à des messages qu'elle ne m'expliquait jamais. Quand je lui demandais, elle riait, d'un rire léger et naturel, le rire de quelqu'un qui connaît la vérité et espère que vous n'irez pas plus loin. « Tu réfléchis trop », disait-elle. « Tu fais toujours ça. » Puis elle ajoutait « Tu imagines des choses. » Et je voulais la croire parce que lui faire confiance me semblait plus facile que d'affronter la peur qui se resserrait lentement dans ma poitrine. Son emploi du temps a changé. Les soirées tardives sont devenues normales. Dîner de travail, réunion d'équipe. Elle rentrait fatiguée, mais pas vidée, épuisée, mais étrangement énergisée, comme quelqu'un qui avait été là où il voulait être. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, cessé de remarquer ces petits détails qu'elle retenait autrefois sans effort. Elle a cessé de me toucher sans raison. Pas totalement, juste assez pour que l'absence se fasse sentir. J'ai d'abord remarqué les petites choses, la façon dont elle ne se blottissait plus contre moi sur le canapé, son rire qui semblait parfois jouer comme une performance plutôt qu'une réaction sincère, la façon dont elle soupirait quand j'entrais dans la pièce, comme si ma présence interrompait quelque chose d'intérieur. Pourtant, je n'ai rien dit. Parce que l'amour a cette manière dangereuse de vous convaincre que le silence est de la patience, alors que parfois ce n'est que de la peur déguisée en compréhension. La trahison n'est pas venue sous la forme d'un aveu. Elle est venue sous la forme d'un instant. Une soirée ordinaire qui a tout changé. Elle avait oublié sa tablette à la maison. Elle a vibré sur le plan de travail de la cuisine pendant que je préparais du thé. Le son était net, soudain, tranchant le silence. Je n'avais pas l'intention de regarder. Je le jure. Mais ce n'était pas son nom qui s'affichait à l'écran. C'était celui d'un homme. Et le message était simple. La nuit dernière valait le risque. La pièce a semblé pencher. Pas violemment, juste assez pour que tout paraisse faux, comme si la gravité avait changé et que mon corps n'avait pas encore suivi.
Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert la conversation, sans chercher, sans fouiller, simplement pour confirmer ce que mon cœur savait déjà. Des photos, des échanges, des projets. Il parlait de moi comme d'un obstacle temporaire, d'un problème à gérer, d'un retard qu'il finirait par dépasser. Et puis, je l'ai vu. Elle avait écrit « Il ne se doute de rien ». Cette phrase m'a fait plus mal que tout le reste, parce que je m'en doutais. Je l'avais senti au plus profond de moi. J'avais porté ce malaise en silence, choisi la confiance plutôt que la peur, l'amour plutôt que la confrontation. Et elle le savait. Lorsqu'elle est rentrée ce soir-là, je ne l'ai pas confrontée. Je l'ai regardée se déplacer dans la maison comme si rien n'avait changé. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé ce que nous allions manger, ses plaintes de la circulation. J'ai souri, j'ai hoché la tête. À l'intérieur, quelque chose s'est brisé sans faire de bruit. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration, me demandant comment quelqu'un pouvait dormir si paisiblement, tout en démantelant le monde d'une autre personne. Au matin, le choc s'était transformé en quelque chose de plus froid. Pas de la colère, de la lucidité. Et dans cette lucidité, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Si elle pensait que je ne savais rien, alors j'avais du temps. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. C'était volontaire. Je suis devenu plus calme, plus attentif, plus présent que je ne l'avais été depuis des mois. J'écoutais davantage, je posais des questions, je souriais au bon moment. Elle s'est détendue. Les gens le font toujours quand ils pensent avoir gagné. De mon côté, j'observais les habitudes, les noms, les chronologies. J'ai appris qui il était, où ils s'étaient rencontrés, depuis combien de temps cela durait. Un collègue, marié, ambitieux, prudent, mais pas assez. Je ne les ai jamais suivis. Je n'ai jamais espionné. Je n'en avais pas besoin. Ils documentaient eux-mêmes leur chute. Tandis qu'elle croyait tout maîtriser, je démêlais discrètement ma vie de la sienne. Je mettais des documents à jour. Je faisais des plans, je me préparais. Elle a remarqué mon calme. « Tu sembles différent », m'a-t-elle dit un soir, curieuse, presque méfiante. J'ai souri et répondu « J'essaie juste de devenir meilleure ». Ce n'était pas un mensonge, je me suis remise au sport. Je dormais mieux, je pensais plus clairement. La douleur a cette capacité étrange d'aiguiser l'esprit quand on ne la gaspille pas dans le chaos. Pendant ce temps, son monde a commencé à vaciller. L'homme qu'elle croyait être sa porte de sortie a commencé à prendre ses distances. Sa femme recevait des indices, posait des questions. Son travail en pâtissait. Je n'ai pas forcé les choses. J'ai attendu. Lorsqu'elle se plaignait de la distance de son collègue, j'écoutais. Quand elle était stressée, je la soutenais. Il y a une ironie particulière à réconforter quelqu'un qui ignore qu'il est sur le point de tout perdre. Je ne l'ai jamais exposé directement. J'ai simplement veillé à ce que la vérité parvienne à ceux qui avaient le droit de la connaître, calmement, factuellement, sans émotion. Pas d'accusation, pas de drame, juste des preuves. Le silence fait souvent plus de dégâts que les cris. Sa relation s'est effondrée en premier. Sous la pression de toutes parts, il a dû se retirer. Mais cela n'a pas sauvé son mariage. Puis sa réputation a été ternie lorsque les raisons de son divorce ont éclaté au grand jour. Et soudain, elle s'est retrouvée seule, perdue, effrayée. Un soir, elle est rentrée avec les yeux rouges et la voix tremblante et a dit « Je crois que j'ai fait une erreur ». Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai compris que la femme que j'avais aimée n'était déjà plus là. Elle ne m'avait pas encore perdu, mais c'était imminent. J'ai mis fin à notre histoire un après-midi tranquille, sans cris, sans reproches. Je lui ai dit que je savais. J'ai vu la couleur quitter son visage lorsque la réalité l'a rattrapée. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a parlé de confusion. Elle a parlé d'amour.
Je ne l'ai pas interrompue. Quand elle a terminé, j'ai dit l'essentiel. Je t'ai aimé honnêtement, et cela méritait de l'honnêteté en retour. Puis, je suis parti. Elle a perdu la relation qu'elle pensait avoir dépassée, l'avenir qu'elle croyait acquis, la version d'elle-même avec laquelle elle pouvait vivre. Moi, j'ai gagné autre chose, la paix. La guérison a pris du temps. C'est toujours le cas. Certaines nuits étaient lourdes, certains souvenirs faisaient encore mal, mais je n'ai jamais regretté la manière dont j'ai agi. Parce que la revanche n'est pas une question de destruction, c'est une question de reconquête de soi. Aujourd'hui, je fais confiance à mon intuition. Je respecte mon temps. J'aime sans peur, mais jamais sans respect de moi-même. Et parfois, tard dans la nuit, je pense à cette version de moi, éveillée dans l'obscurité, écoutant sa respiration, sentant que quelque chose n'allait pas. J'aimerais lui dire ceci. Tu n'étais pas faible d'avoir fait confiance. Tu n'étais pas stupide d'avoir aimé. Et tu ne l'as pas perdu. Tu as dépassé le mensonge. Certaines trahisons ne te brisent pas. Elles te libèrent. Et c'est là la victoire silencieuse que presque personne ne voit.